Bienvenue à vous dans ce test complet de la trottinette électrique Bongo série A de chez Secotech. La marque m'a contacté pour vous présenter le produit en toute transparence. Alors dans cette vidéo, je vous donne mon avis général sur cette trottinette électrique après plusieurs mois d'utilisation maintenant. D'abord, qui est Secotech? C'est un magasin espagnol avec un établissement à Paris. Secotech est spécialisé dans l'électronique et les petits appareils électroménagers type robot, bricolage, fitness, télévision. Il s'agit d'une entreprise à la fois fabricant et revendeur qui existe depuis 30 ans maintenant. Zoom sur leur trottinette électrique, la Bongo série A. Cette trottinette, à quelques euros près, est disponible en version normale ou connectée via application mobile. J'ai déjà réalisé 3 vidéos dédiées à la vitesse max, à l'autonomie, ainsi qu'au montage de cette trottinette. Donc, un bref rappel, on atteint réellement 25 km à l'heure, mesuré par GPS. Pour l'autonomie, on chatouille les 15 km pour mon gabarit, à savoir 75 kg. Quant au montage, il n'y a rien de particulier à signaler, c'est standard. Maintenant, parlons des points positifs et des limites de cette trottinette. Et enfin, je vous dirai pour quel public elle convient selon moi. Premier point extrêmement positif avec la Bongo série A, elle est nerveuse. Elle a de très bonnes reprises et permet d'être réactif sur la route. Confort de route tout à fait correct grâce à des pneus plutôt larges et en théorie increvables. Elle est plutôt légère et elle embarque pourtant un moteur de 700 watts, ce qui est très rare sur ce gabarit de trottinette. Enfin, super bonus, plutôt rare également, elle dispose d'une batterie interchangeable. Une remarque, attention, cela n'a aucune valeur officielle, mais pour avoir roulé sous la pluie avec de nombreuses trottinettes, elle a l'avantage d'avoir une batterie bien à l'abri des projections d'eau, sans zone apparente d'infiltration, car la batterie se trouve dans le guidon, à l'inverse de nombreuses trottinettes qui mettent la batterie dans le plateau, directement à ras le sol. C'est vraiment top pour la durabilité de la batterie. Dernière chose très positive, on cumule tous les systèmes de freinage, électronique, à disque et au pied. La plupart des modèles disposent de seulement 2 systèmes de freinage. Parlons maintenant des limites de cette trottinette. La conduite nerveuse consomme beaucoup, à tel point qu'au bout de 8 ou 10 km, on est automatiquement basculé en mode éco et qu'il reste alors 5 km d'autonomie à rouler à allure plutôt modérée, voire faible en pente. Deuxième petit point gênant, c'est assez personnel pour le coup, mais les poignées ne se replient pas. On peut les dévisser occasionnellement, pourquoi pas, mais au quotidien, dans les transports en commun par exemple, c'est gênant. Enfin, le design étant très spécifique, il n'y aura probablement que Secotech qui pourra vous fournir en pièces détachées. En conclusion maintenant, pour qui est faite cette trottinette selon moi? Alors soit au gabarit léger en recherche de puissance, de nervosité et qui, grâce à leur poids léger, pourront profiter d'une bonne autonomie, certainement supérieure à mes 15 km avec mes 75 kg. Sinon, elle conviendra au gabarit lourd en recherche d'une trottinette puissante et pas très chère, mais uniquement pour de petits trajets du quotidien avec des occasions fréquentes de la recharger.